Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Bistrot Grille chez Steph, avec ma première recette de tout. Alors, soyez indulgents, je ne suis pas sûr que la qualité vidéo va être super bonne, mais j'ai une petite recette que je fais souvent, que j'ai appris de mon chum Dave à son camp quand on était à la chasse. C'est des patates d'accompagnement. On appelle ça des petites patates de camp, mais on peut n'importe quel nom, petites patates, ça fait quand même. Dans le fond, c'est des petites patates avec un petit assaisonnement, on met ça au four, c'est très très bon. Alors je commence avec cette recette-là parce que c'est rendu la recette que je fais le plus souvent, comme patate en accompagnement. Alors qu'est-ce que ça prend? Une barquette d'aluminium, c'est simple, des patates, et là ma petite twist, c'est là qu'elle vient, c'est que normalement, mon chum lui prenait des patates normales qu'il coupait. Moi j'y vais avec ces belles petites patates-là qui viennent de l'île d'Orléans. C'est super bon, c'est encore mieux. On dirait que ça fond dans la bouche comme ça, c'est des petits bonbons. Ça prend ça, ça prend ensuite la base de soupe poulet et nouilles dans le fond, du poivre, de l'huile d'olive, on enfourne 1 heure, 1 heure et quart à 350 et ensuite on déguste. Alors on y va tranquillement, ça va comme suit. Alors on taille les petites patates, environ cette grosseur-là. Je dirais un petit peu moins que 1 cm. On les taille toutes comme ça, tranquillement. Attention à ne pas se couper, évidemment. Le fait de les faire pas trop minces va faire qu'il va rester un petit peu de crunchy à la fin. Je te dirais un petit peu al dente. C'est ce qui fait que ces patates-là vont être, à mon avis, succulentes. Donc ça, c'est un gros succès ici dans la maison. Alors, je ne fais pas le paquet au complet devant vous. Vous savez comment ça va. On y va comme ça. On met ça dans la barquette. Ensuite, je vous montre la suite. Bon. Alors, une fois les patates toutes coupées, c'est simple. On y va avec de l'huile d'olive. Moi, je vous le dis, je mesure jamais rien. C'est tout le temps à l'œil. Fait que je mets de l'huile d'olive. On va dire environ 4 cuillerées à table d'huile d'olive. Ensuite, on y va avec la base de soupe au poulet. C'est ce qui va donner tout le goût aux patates. Là, pour l'exercice, je vais le faire mesurer, je dirais environ 3 à 4. On va dire 3, ça va être assez pour cette portion-là. Et ensuite, on y va avec du poivre. C'est vraiment au goût le poivre, mais une coupe de tour de moulin, ça fait la job. Ensuite, on emballe le papier d'aluminium, on brasse le tout, on enfourne, 1 heure, 1 heure et quart, c'est prêt. Alors, je vous reviens tantôt avec le résultat final. Alors, nous voici rendus à l'étape finale. Nous venons de sortir nos patates du four après 1 heure de cuisson. Et elles devraient être parfaites. Attention, beaucoup de vapeur. Ouf. Le petit test. Histoire d'être sûr que tout est correct. Parfait. Al dente, comme je les aime. Alors, pour terminer, comme je vous ai dit, on fait le petit test, le taste test, comme ils disent en anglais. Regardez-moi ces petites patates. On goûte à ça. Oh. Sont très bonnes, fondantes, comme je les aime. Goûte un petit peu le poulet, un petit peu le poivre. Puis le fait de prendre des petites patates Gabriel de l'île d'Orléans, ça fait que c'est un surplus. C'est un plus. Les patates normales font, mais ceux-là, c'est encore meilleur. Alors essayez-les. Dites-moi de vos nouvelles, donnez-moi des nouvelles. Dites-moi si vous avez aimé cette recette. Et puis, on se revoit peut-être plus tard avec une future recette. Merci.